Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ces derniers temps, j'étais en train de faire des vidéos tutoriels. Là, je viens enfin de boucler ma première formation. Ah, yes! Et je me suis dit, c'est justement l'occasion de parler des formations. Parce que là, clairement, les formateurs sont en train de craquer. Et je sais pas ce qu'ils foutent. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ils donnent leur formation? Pourquoi les bradent à 30-50%? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là? Il y a une entourloupe, c'est pas possible, il y a une arnaque derrière. Pourquoi ils feraient ça? Eh bien, on va en parler dans cette vidéo. Parce que je pense que justement, ils sont en train de faire un petit peu leur petite révolution. Et c'est intéressant parce que on est dans une période qui est différente. Alors, je vous dis ça, mais pour expliquer un peu le contexte, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein confinement, on est en plein Corona-19, Covid-19, voilà, Corona minus, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler. Et c'est une période assez particulière où normalement on devrait avoir du temps, ou alors des fois on a moins de temps, ça dépend si on est en chômage, en télétravail, si on est en chômage partiel, ou si au contraire on est blindé parce que notre activité est en train d'exploser. Mais il y a beaucoup de gens qui justement ont plus de temps et sont obligés de faire autrement, qui sont obligés de s'adapter. On est dans une période où justement on est en transition et il y a beaucoup de sociétés, je crois, qui sont en train de s'apercevoir que oui, le télétravail, c'est possible, qu'on peut travailler autrement. Bon, après, il y a des fois les gosses, les gamins à gérer, ça forcément, c'est un petit peu... Mais ça fait aussi parfois la différence. Bon, après, on apprécie, on n'apprécie pas. Bon, je suis en train de m'écarter. Ce que je veux dire, c'est que on est dans une période, ok, qui est une crise difficile. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens malheureusement qui sont en train de mourir. Mais aussi, on est dans une période où on a un changement. La France est en train de rentrer dans sa récession, il y a une crise qui s'approche et tout dépend aussi de la manière dont on va aborder cette crise par la suite. Comment ça va se passer dans la suite du confinement, mais aussi après le confinement. Avec quelle arme on va en sortir? Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que je pense que c'est certainement le meilleur moment pour faire un bilan sur sa vie, sur soi, sur qui on est, ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut contribuer par la suite et comment on va justement attaquer la suite. On ne doit pas être là constamment en train de subir, on doit aussi être acteur et voir justement comment on peut mieux faire les choses. La civilisation va changer, enfin j'espère au mieux. Bien sûr, il y aura toujours des politiques, des dirigeants, des gens de pouvoir qui vont essayer de garder un petit peu leur rôle ou comment c'était avant. Ok, boomer, on peut partir sur des trucs comme ça. Mais vous savez que, bon, déjà avant, on parlait beaucoup d'écologie, on parlait aussi de crise, on parlait de choses qui n'allaient pas. Et je pense que c'est vraiment le meilleur moment, justement, pour revoir un petit peu nos modèles. Et là, c'est à voir, justement, qu'est-ce qu'on va y faire. À quel niveau, nous, on joue, justement, dans ce game. Est-ce qu'on est bas au niveau, moyen niveau, ou est-ce qu'on est à un niveau assez élevé, justement, pour avoir un peu plus d'impact? Je pense que même si on n'est pas un dirigeant d'entreprise, un grand dirigeant, on a aussi notre mot à dire, mais on a aussi chacun à notre niveau des possibilités et on peut faire aussi là un peu la différence. On peut chacun justement amener à quelque chose. On n'est pas tout seul, contrairement à ce qu'on peut croire. Et pour ça, pour faire tout ça, justement, il faut réfléchir, mais aussi pouvoir s'armer. S'armer aussi sur ce qu'on va faire plus tard, ou ce qu'on peut apporter aussi aux autres, à nos entreprises, et à nos amis et autres. Comment on fait face à tout ça? Eh bien, justement, avec cette résilience et aussi avec ce qu'on va apprendre et ce qu'on va connaître. Et par rapport à tout ça, donc, le moment de l'action, certains sont déjà au front, et il y en a d'autres qui iront au front plus tard. Mais déjà, au jour d'aujourd'hui, on peut apprendre. On peut apprendre de nous-mêmes, mais on peut apprendre des autres. Et les formateurs, en ce moment, justement, avec leur craquage, c'est aussi ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire un petit peu leur révolution. Ils sont en train de voir comment ils peuvent aussi contribuer à leur niveau. Alors forcément, il y en a certains qui sont en train de brader leur formation, donc qui essaient de récupérer de l'argent. Clairement, ils se disent « Ah, on va peut-être manquer de cash à un moment, on va essayer d'en récupérer maintenant quand on peut encore, qui essaient voilà, de voir comme ils peuvent. » Mais il y en a certains, je parle vraiment des formateurs en ligne, pas des gens qui sont là en formation présentielle,
pour eux ça devient un peu plus compliqué. Il y en a qui se réadaptent forcément et qui font maintenant pas mal par visio et autres. Il y en a qui ont un peu plus de mal, donc tout dépend de là où on en est. Mais je parle vraiment des formateurs en ligne, des infopreneurs et autres. Et pour justement connaître, en tout cas suivre certains formateurs, et puis pour en connaître aussi grâce à ma coopérative et autres, je sais que s'ils font ça, c'est certainement pas pour rien. Bien sûr, il y en a qui donnent des formations parce que, ou qui bradent leur formation parce qu'ils vont se dire « Tiens, je vais avoir des nouveaux clients, allez, je vais faire gentil, ça va faire bien en termes de communication, d'image, et puis ça va me récupérer des listes mail. Donc voilà, je vais pouvoir après leur balancer de la pub pour mes prochaines formations. » Il y en a certains, vous savez, c'est l'histoire aussi de goûter. Goûte à ma formation, vois si ça te plaît, et justement si ça te plaît, tu pourras racheter mes prochaines formations. Il y en a qui le font comme ça, bien sûr. Mais des requins dans ce milieu-là, il y en a très peu. Il y en a toujours des gens qui font ça un petit peu mal et qui essaient de faire des coups. Mais franchement, la plupart ne sont pas là pour faire des coups. Au contraire, ils sont là pour faire la différence. Et je le vois bien par rapport à tout ça. Et la première fois que j'ai vu ça, justement, le premier truc que j'ai vu, je crois que c'était Laura Mabille, j'ai reçu un de ses mails. J'ai vu justement, tiens, suite à tout ça, je veux voir comment je peux vous aider, ceci, cela, par rapport à ce moment particulier, le confinement et autres. Voilà, je vous offre une de mes formations. Ah super, j'avais acheté sa grosse formation et là je me suis dit, ah, je vais pouvoir compléter, c'est cool. Et puis plus tard, j'ai vu un ou deux autres trucs. Et j'ai vu une des vidéos de Antoine BM. Ouais, je suis abonné à sa chaîne. Et là, j'offre ma plus grosse formation. Je me dis, là, il a craqué aussi, Antoine. Oui, je sais qu'il fait des formations assez régulièrement, qu'il fait aussi parfois de temps en temps des offres. Et j'en ai aussi profité en achetant aussi sur ses offres, sur ses réductions. Mais là, sa plus grosse formation, carrément, qu'il la donne. J'ai même été regarder sur son groupe, parce que je suis aussi sur son groupe Facebook. Et là, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, ça va compléter ce que j'ai déjà acheté. Et je me suis dit, génial. Et j'ai vu justement cette différence. Il y a un moment, voilà, des formateurs se sont emparés de ça et ont voulu faire la différence. Et lui, je pense aussi d'ailleurs qu'il a grandement contribué à ça, à participer à ce mouvement. Il a un groupe Facebook qui est intéressant, une belle communauté qui est très suivie, où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraide. Franchement, c'est super intéressant. Il y a même quelques pépites à avoir, des beaux conseils. Et il a fait un de ses posts où il disait que justement, voilà, il offrait sa grosse formation, mais que justement, il y en a qui lui demandaient si il pouvait aussi faire ça, s'il pouvait le faire, s'il devait le faire. Et les gens se sont lâchés avec ça. Il y a eu plein de gens qui ont répondu et qui ont aussi proposé leur formation, qui ont contribué à ce mouvement, qui ont suivi. Et bien sûr, il y a des gens aussi qui sont des coachs et qui ont proposé donc leur coaching gratuit. Et je trouve ça génial. Vous voyez que il y a l'idée de vouloir faire la différence. C'est pas juste un coup marketing, c'est pas un coup de... non, c'est de voir comment on peut contribuer, comment on peut faire autrement. Et avec cette solidarité, clairement. Et j'ai trouvé ça génial. Donc c'est tout un mouvement qui s'est créé. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, les gens ont suivi et les gens veulent faire la différence. Les formateurs, vous savez, s'ils forment les gens, c'est pas simplement parce qu'ils ont un savoir, ils le vendent et c'est juste pour l'argent. C'est souvent parce qu'ils ont un pourquoi fort et ils ont envie de justement de faire la différence chez les autres. De pouvoir apprendre, de pouvoir enseigner, de pouvoir communiquer tout ça, leur savoir, leurs compétences et vraiment de faire un changement chez les autres. Surtout chez les coachs. Et là, justement, je crois que, vous voyez, que cette période qui est difficile, c'est le moment, justement, pour nous de profiter de ça, de ce qu'ils peuvent nous apporter. On doit avoir, face à ces terribles nouvelles, à ce qui nous arrive, une résilience. On doit savoir se remonter. On doit faire un travail sur nous-mêmes et apprendre de nous, mais aussi des autres. Et je pense que c'est vraiment le meilleur moment. D'ailleurs, je dirais même que le moment idéal n'existe pas. Donc si vous ne le faites pas maintenant, quand est-ce que vous allez le faire? Il n'y a jamais de moment idéal. Il n'y a que des meilleurs moments, il y a des bons moments, il y a des moments qui sont moins bons, mais je pense que c'est vraiment un des meilleurs moments pour travailler sur nous-mêmes et pour faire la différence.
Donc eux essaient de faire la différence à leur niveau, mais il faut que nous, on puisse s'accaparer à ça pour faire aussi la différence par la suite, dans nos vies, avec les autres, dans nos business, dans ce qui va arriver. Et je vois aussi d'ailleurs, il y a un formateur qui a rassemblé aussi d'autres formateurs. Il a créé une plateforme sur laquelle on peut faire un don. C'est pour des gens du Maroc, donc il y a 3 packs. Donc des packs de dons, je crois que ça part de 200, ça va à 500, ça va être aussi, je crois, jusqu'à 1000 €. Donc c'est vrai que ça peut paraître des sommes importantes, mais il y a vraiment des communautés, des pays qui en ont besoin. Plus que dans notre Europe, surtout en France, où on est mieux logé que d'autres. On est moins bien, mais on est aussi largement mieux logé que d'autres. Et donc voilà, j'ai trouvé cette initiative vraiment super. Et donc il propose ça, c'est que en faisant un don, on a en contrepartie un pack de formations. Et des belles formations, des gens assez connus. Bon, il y a des formations qui sont moins bien, il ne faut pas se leurrer. Mais après, il y a des choses vraiment très intéressantes. Et je me dis aussi, encore là, ça peut faire la différence. Voilà, donc il y a des initiatives qui sont là, qui sont à prendre. Je ne dis pas forcément de griller votre carte bleue, il faut savoir être raisonnable, mais peut-être que c'est peut-être le moment qui va vous servir aussi à accélérer dans ce que vous devez faire et dans vos résultats. C'est peut-être le moment où il faut en profiter. Alors je vois, il y a aussi David J qui essaie de faire pour sa communauté, qui fait des webinaires. Il y en a un d'ailleurs cet après-midi, là je pense que je vais y assister et essayer de l'enregistrer. Mais celui qui, pour l'instant, j'ai pas vu et j'ai pas suivi tout le monde, mais celui qui, je pense, en fait le plus, c'est vraiment David Lefrançois. Ce mec, déjà, il faisait énormément de contenu, il donnait énormément sur YouTube. Et là, il a aussi mis sa propre plateforme en ligne. C'est gratuit, voilà, il faut juste regarder dans ses vidéos, et à un moment, il met un lien et tout, on peut y accéder. C'est gratuit, et là-dessus, il y a des formations qu'il a déjà données. Alors il y a aussi des vidéos YouTube, mais il les a vraiment sélectionnées par rapport à ce qu'il voulait y mettre. Il y a des modules de ces formations qui sont super intéressantes. Il y a aussi des parties ou des modules de formation d'autres formateurs. Donc il a fait appel aussi à d'autres personnes. Il a réussi justement aussi à créer donc ce truc-là avec d'autres. Et il y a même aussi des vidéos de la Neuro Business School, donc normalement des événements qui sont en présentiel, qu'on paye et tout, et là c'est gratuit, on peut les avoir en gratuit, c'est génial. Il faut vraiment profiter de ça, et tous les jours il fait un webinaire, alors je ne sais pas combien de temps il arrivera à faire ça tous les jours, parce que c'est quand même beaucoup de temps et d'investissement, mais voilà, encore là, lui et d'autres font le nécessaire pour faire aussi la différence. Voilà, je parle de tout ça, je crois que j'ai un petit peu fait le tour, j'ai dit à peu près ce que j'avais à vous dire, mais vous voyez que on a un moment, on a un basculement. On peut le vivre mal, mais aussi on a un moyen de le vivre mieux. On a le moyen aussi de pouvoir donc évoluer et faire la différence sur nous et sur les autres. Chacun peut contribuer à son niveau, eux ils contribuent à leur niveau comme ils peuvent. Et maintenant, c'est à nous de savoir recevoir ça et de s'en emparer et de faire aussi la différence. Réfléchissez à ça. Quel est le bilan un petit peu de ce que vous faites dans votre vie, de là où vous en êtes? Regardez justement ce qui vous reste encore à apprendre et à acquérir et voyez ce que vous pouvez apporter par la suite. Voilà. Je m'arrête là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Je vais sortir une prochaine vidéo assez rapidement. En attendant, prenez soin de vous, restez chez vous et prenez soin de vos proches. Salut!